Salut gang! Connaissez-vous l'expression la prophétie autoréalisante? Je trouve ça vraiment intéressant comme phrase, sur une prophétie autoréalisante. Qu'est-ce qu'une prophétie? Quelque chose qui a été prophétisé, qui a été déclaré, qui a été nommé, qui a été pensé. Autoréalisante, c'est qu'elle n'a pas besoin de rien, elle n'a pas besoin d'une action extérieure, elle se réalise de manière autonome. Pourquoi je parle de ça? À un moment donné de ma vie, j'ai fait une formation sur la communication. Puis on parlait du paradigme de communication toujours et déjà là, donc par défaut, versus le nouveau paradigme de communication. Puis là, je fais un croisement entre ces deux choses. Dans la formation en question, on apprend à distinguer deux réalités. Celle de l'ancien paradigme où, lorsqu'on le vit, on regarde, on observe une situation, notre parole s'aligne sur l'expérience vécue, d'écrire, critiquer, chialer, pleurer, demander, exiger, condition, etc. Vous voyez un peu le portrait, hein? Fait que là, la parole elle est en train de décrire la situation. Elle n'est pas en train de transformer la situation, elle décrit la situation. Ça, c'est l'ancien paradigme de communication qui est déjà là par défaut. Donc, d'une certaine manière, la posture intérieure, c'est une posture de victime. On subit quelque chose. C'est très peu puissant. On n'est pas en train de transformer notre réalité, on est en train de la subir. De l'autre côté, un nouveau paradigme de communication qui est proposé, c'est celui de l'être créateur, responsable, qui a la capacité, le verbe transformateur et créateur. Alors, au lieu que la parole s'aligne sur l'expérience vécue, c'est l'inverse. C'est la parole crée l'expérience vécue. C'est pour ça que je fais le parallèle avec la prophétie autoréalisante. Parce que tout ce qu'on dit, puis là, ben, on en parle beaucoup là, depuis une vingtaine d'années, là, c'est pas de l'ésotérisme, c'est pas du. Le mot spiritualité, c'est un mot valise. Il y a plein de choses en spiritualité. C'est les lois naturelles. C'est la loi de l'existence. C'est très pragmatique. On s'en rend pas compte parce que ça se fait naturellement à chaque instant. Mais tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit se réalise. Maintenant, on peut faire du déni. On peut ne pas vouloir le voir. On peut avoir des doutes. On peut avoir peur. Il y a toutes sortes de choses qui font qu'on peut ne pas vouloir le voir. Puis ce qui est intéressant dans cette loi-là, on peut dire la loi d'attraction ou la loi des créations, de manifestation, peu importe le nom qu'elle porte, c'est un concept. C'est une mécanique de la loi universelle. Ben, le plus beau là-dedans, c'est que si tu penses que ça n'existe pas, tu le verras pas. Parce que tu as créé que ça n'existe pas. Mais ça n'est pas moins en action. C'est que tu ne vas juste pas le voir en action. Alors que si tu as la conviction que ça existe, que ça fonctionne, alors là, il y a des myriades de synchronicités qui se mettent devant tes yeux pour te démontrer hors de tout doute, pour ta conscience personnelle, que c'est un fait, que ça fonctionne. Puis, je parle pas de théorie, je l'ai vécu. Comme beaucoup, beaucoup de gens qui vont écouter la vidéo l'ont vécu. Mais des fois, c'est subtil. Une synchronicité. 2, 3 back-à-back. Hey, ça prend ta affaire. Bang, il y a un appel téléphonique qui arrive. De manière impromptue. Alors, la prophétie autoréalisante, le verbe qui crée, la pensée qui crée. Nous sommes des êtres créateurs à chaque instant. Il n'y a pas genre une condition, genre des astres qui doivent s'aligner d'une telle manière, configuration pour que ça soit puis que ça se fasse. C'est déjà là tout le temps. Alors, cessons de critiquer. Cessons d'être dans une posture de victime. Parce que en étant dans la posture de victime, puis en critiquant, puis en décrivant dans l'ancien paradigme de communication par défaut toujours déjà là, bien, en faisant ça, on est en train de donner du gaz à cette réalité-là qui ne nous convient pas. On est en train de faire en sorte qu'elle se manifeste encore plus et davantage, quand dans les faits, on veut la transformer. Vous voyez le non-sens? Alors, le verbe crée, la pensée crée, les intentions, les émotions. Émotions. Alors, au lieu de prendre du temps à pointer du doigt, critiquer, décrire ce qui ne fonctionne pas,
Je dis pas qu'il faut pas citer un exemple. Tu sais, bon, écoute, je prends un exemple. Dans telle situation, on avait tel contexte, donc je vais décrire le contexte, et j'ai trouvé une solution. Donc là, je vais partager la solution. Ça, c'est différent. On n'est pas dans de la critique, on n'est pas dans de la plainte. On énonce un contexte pensé pour partir de savoir d'où on part, pourquoi, pour créer autre chose. Ça, c'est totalement différent. Alors, j'aimerais ça vous entendre en réaction, en commentaire sur la vidéo. Puis, j'accepte absolument les opinions différentes. En fait, je ne vise pas à avoir une vérité absolue. Par contre, mon intention est de soulever des questions, de amener une réflexion, de faire prendre un pas de recul sur notre façon d'être, puis de s'aligner collectivement sur une façon qui est beaucoup plus puissante. Moi, je vous partage ma compréhension de cette loi mécanique de l'univers qui est là toujours. Il y a peut-être d'autres manières de l'exprimer. C'est possible. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec les mots que j'utilise. Mais faites un pas de recul. Puis regardez le principe derrière. Parce que, au final, le langage est juste une question de convention. Hein? On s'entend que telle vibration, tel mouvement veut dire telle chose dans la signification mentale. Mais arrêtez-vous pas sur les mots. Faites un pas de recul, puis regardez en votre conscience la mécanique, le sens, le concept, le principe. Ça, c'est important. Il y a du monde qui font des guerres pour donner un nom à un dieu. Jéhovah, Jésus, Bouddha, machin, truc. C'est un concept. C'est l'innommé. J'aime bien ça, le nommer, ou le créateur de tout ce qui est. Mais arrêtons de nous brader sur des mots. Essayons de nous faire sens commun sur des concepts et des principes. Parce que le langage, il évolue avec la culture et les temps. Les principes universels, les principes tangibles, objectifs, eux, ne changent pas. Bonne réflexion.